Partir. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire. Dites-moi juste en commentaire rapidement si vous m'entendez bien, si vous nous voyez bien, puisqu'aujourd'hui on accueille Emilien et Thomas. Il y a Pierre aussi qui est en backup, qui répond sur le chat. Donc mettez-moi juste un petit pouce, un petit bonjour, qu'on sache que tout fonctionne bien avant de pouvoir commencer. Ça a l'air de fonctionner. Tout le monde me dit que c'est bon. Donc aujourd'hui, gros webinaire. Là, c'est vraiment une super fonctionnalité. Donc, on a tenu à vous faire un webinaire spécialement là-dessus. Donc, sur la partie sourcing, on avait fait en 2024, donc l'année dernière, un premier webinaire donc avec Moteur Imo. Ils vont se présenter après, même si je suppose que la plupart d'entre vous les connaissent. On avait déjà fait un webinaire puisque, comme vous le savez, en fait, on a la possibilité d'utiliser Moteur Imo directement dans Maverick Imo. Donc, on a fait une passerelle avec eux. Donc, vous pouvez connecter votre compte Moteur Imo directement chez nous. Juste rapidement pour rappel, parce que là, c'est beaucoup de gens qui nous connaissent. Maverick Imo, donc logiciel de gestion pour les marchands de biens, donc 100% dédié marchands de biens. Et donc, ça nous paraissait vraiment indispensable pour nous d'intégrer Moteur Imo, qui est l'outil de sourcing référence pour les marchands. Thomas, Emilien, je vous laisse vous présenter, même Ouais. si je pense que beaucoup vous connaissent, mais je vous laisse quand Oui, même vous présenter. il y a des photos qui me semblent familières dans le chat. Donc bonjour à tous. Donc je suis là aujourd'hui avec Emilien. Donc on est cofondateur de Moteur Imo. Donc certains nous connaissent déjà. Donc on est un agrégateur d'annonces immobilières. Mais on va vous présenter tout ça directement. Surtout, c'est Emilien qui va vous faire la démonstration de l'outil. Si vous avez des questions, moi, je vais répondre directement aussi à vos commentaires et vos questions dans le chat. Donc, pendant la démo, n'hésitez pas, si vous avez des petites questions sur certaines fonctionnalités ou sur certains outils que va présenter Emilien, n'hésitez surtout pas à me faire un petit message et puis j'essaierai de vous répondre et de vous mettre des liens vers le blog ou la FAQ de Ouais, Moteur. ça c'est hyper important, hein, comme le dit Thomas. N'hésitez pas. Le but, c'est que ça soit interactif. Donc, si vous avez des questions, posez-les quand Emilien est en train de présenter. Et comme ça, Thomas, Pierre ou moi, on rebondit dessus et on vous répond en direct. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Parfait. Vas-y, Emilien, je te laisse On y te va? présenter. Ouais. Alors, donc bonjour Emilien, donc cofondateur avec Thomas et Nicolas qui n'est pas là. Et donc en effet, on avait déjà fait un webinaire. Pour ceux qui connaissent pas, donc Moteur Imo, ça ressemble à ça. Je vais partager. Moteurimo.fr. Tac. Attends, je te le mets en top. Voilà. Ouais, voilà. C'est un agrégateur qui permet, alors je vais me mettre en plein écran, ça sera peut-être plus joli, qui permet donc de faire des recherches avec des dizaines de critères et même théoriquement un peu une infinité, puisqu'on peut aussi faire des recherches par mots-clés, donc dans le corps des annonces, et qui vous permet, si vous avez des recherches enregistrées, par exemple, de récupérer des biens et de voir sur quel site ces biens sont là et d'accéder à plein de data en fait autour de ces biens, donc notamment vu qu'on a des critères avancés de recherche, on a aussi donc des analyses très poussées des annonces qui nous permet de vraiment les décortiquer pour vous donner le maximum d'informations et que ça devienne des critères de recherche au lieu d'avoir juste étage, surface, ce genre de choses. On a plein de fonctionnalités qui permettent, par exemple, là je vois ce bien-là, on peut localiser les biens grâce au DPE, c'est-à-dire qu'on va faire un rapprochement DPE-adresse. Donc vous pouvez aller comme ça avoir l'adresse exacte des biens qui sont à la vente. Vous avez des données avancées, des indicateurs de négociation. Je vais pas revenir là-dessus, je vous laisserai regarder. Mais grâce à notamment ces fonctionnalités d'adresse, on a mis en place donc d'autres modes de recherche et on va y arriver, la transaction. Mais donc il y a la recherche classique, la recherche intelligente qui est comme une recherche classique mais beaucoup plus intelligente, c'est-à-dire qu'en fait vous allez pouvoir vous rapprocher d'une recherche réel de ce que vous cherchez à faire. C'est-à-dire que parfois, quand vous faites une recherche classique avec beaucoup de critères, que vous avez une recherche exigeante, vous avez peu de biens qui sortent. Donc, vous êtes obligé d'élargir vos critères pour être sûr de ne pas louper la perle rare. Là, l'idée, c'est que vous pouvez prioriser vos critères et ça va automatiquement calculer les annonces les plus proches de votre recherche rêvée. Donc, vous n'avez plus à faire 10 000 alertes ou 10 000 recherches, 10 000 déclinaisons de la recherche.
vous faites votre recherche, on va trouver les biens du secteur les plus proches. S'ils ont 100%, c'est qu'ils respectent tout. S'ils ont 90%, c'est qu'il y a quelques critères qui sont plus ou moins respectés, etc. Et on vous trie les biens les plus proches. La recherche inversée, comme son nom l'indique, c'est que parfois, même si normalement vous n'avez plus besoin, mais parfois vous allez quand même avoir l'habitude d'aller sur des plateformes immobilières externes directement, où quelqu'un vous envoie un bien à analyser. Et ben là, vous pouvez récupérer l'URL de l'annonce d'un bien. Donc je vais vous montrer, on va quitter le mode plein écran, donc je vais faire une recherche, on va reprendre ce bien là. Imaginons voilà, quelqu'un m'envoie ce bien de bien ici. Je fais une recherche inversée et là en fait ça me permet donc de le récupérer et de profiter de toutes les informations que Moteur Imo a qu'on n'a pas sur bien ici, donc la localisation exacte ici, toutes mes datas, l'historique, là il n'y a pas d'historique de prix mais il y a d'autres historiques. Donc ça me permet de scanner l'annonce. Et on arrive. Ce qui est intéressant, c'est que tu peux comparer aussi du coup les prix qui sont sur les différents portails, parce qu'en fait, on s'aperçoit que souvent, en fait, il y a des prix, potentiellement, Oui, il peut y parfois avoir il des peut y prix différents. avoir, oui, surtout si tu as un particulier qui va en parallèle d'une agence qui n'a pas eu l'exclusivité, donc souvent tu vois des prix inférieurs sur certains, genre Le Bon Coin par exemple, tu peux avoir ça. D'ailleurs, là, je vois que tu as défilé. Comment tu choisis quand tu cliques sur le moins, comment vous sélectionnez ce que vous mettez en avant? Est-ce qu'il y a un ordre, Oui, l'ordre, lequel est par défaut, là c'était bien ici par défaut, c'est ça que tu veux dire? Ouais. Alors c'est, il y a on score un peu des annonces, c'est-à-dire qu'il y a des sites où on sait qu'il y a une meilleure qualité, souvent plus de photos, etc. Donc il y a une petite priorisation. Okay. Mais c'est surtout après, c'est l'ordre en fait. Là on l'a trouvé en premier. Ok. Et donc quand on le trouve ailleurs sur un autre site, on détecte que c'est le même bien et on le rattache. Et donc parfois tu vas avoir des biens ici devant, pour avoir des logiques IMO. Comme je dis, il y a quelques sites qui seront jamais devant parce que voilà, on les juge au moins qualitatifs. Ouais. Et, mais sinon, c'est entre guillemets l'ordre, le hasard qui donne l'ordre. Et est-ce que tu peux montrer aussi, juste parce que ça, c'est une fonctionnalité qui est hyper intéressante, la géolocalisation et expliquer comment en fait vous retrouvez la localisation du bien, est-ce qu'elle est toujours présente? Parce que ça, c'est quand même une grosse fonctionnalité importante. Ouais. Donc elle est pas toujours présente. Bon là j'en ai par exemple là j'en ai pas. Enfin j'ai la localisation, c'est-à-dire qu'en fait on a plusieurs façons de trouver la localisation. Il y a la localisation qui sont renseignées dans les sites immobiliers de base qu'on récupère, mais qui elle est souvent approximative. En tout cas elle est pas exacte. Elle montre une zone, etc. Donc c'est celle qui est utilisée par défaut. Quand vous voyez l'indication bleue, ça vous donne une indication, mais bon c'est peut-être à plus ou moins 300 mètres, 400 mètres. Okay. Ça va dépendre des sites et de leur brouillard finalement de localisation qu'ils proposent. Ça, c'est le niveau 1. Le niveau 2, alors ça se voit pas ici, je vais aller chercher des maisons, souvent on voit ça sur des maisons. Le niveau 2, voilà, c'est celui-là, c'est celui de la parcelle. Là, on essaye de localiser des maisons en les rapprochant de parcelles possibles. C'est-à-dire qu'on a accès souvent dans les annonces à la surface du terrain. Et nous, sur cette ville-là, on va chercher les parcelles qui matchent cette surface de terrain-là. Alors parfois, on peut avoir plusieurs parcelles. C'est pour ça que parcelle, c'est quand même pas ultra précis, mais souvent, on va vous proposer 3 adresses possibles. Parce qu'en plus, et parfois, après, tu peux aller voir. Exactement. Ça vous donne une indication de il y a moins de critères, donc on prend les 3 parcelles les plus probables et on vous les affiche et vous pouvez aller voir. Vous pouvez même cliquer sur parcelle et ça vous redirige sur du Papers ou autre. Mais voilà. Et la meilleure data, c'est celle. On peut faire d'ailleurs, vous pouvez faire avec adresse. Vous pouvez chercher adresse connue. Ah oui, tu l'as même en filtre, ok. En critère, voilà. Adresse connue, ça va me sortir que des biens où j'ai une adresse soit terminée par parcelle, soit par DPE. Là, par exemple, j'ai une maison. Je donne l'adresse et je dis la probabilité. Alors la probabilité est quand même assez même probable, c'est quand même souvent probable. C'est juste que voilà, l'erreur n'est pas. On a des statistiques et donc on vous annonce la probabilité. Parfois, elle est quasi certaine. C'est qu'en gros, jamais vu un bien quasi certain où c'était faux. En fait, on n'a plus de retour. Très probable, probable et incertain. Et donc comment on fait en fait, c'est que sur la base de données l'ADEME des DPE, on peut faire des recherches de biens par surface, par DPE. Mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on s'appuie pas sur la lettre parce que possiblement, notamment à Paris,
j'ai plein d'appartements qui ont la même surface et les mêmes lettres, la même combinaison de lettres énergie, carbone. Et donc, on va aller chercher plein d'autres critères, notamment la consommation exacte en DPE, et ça nous permet de faire des rapprochements avec plein de paramètres entre nos annonces, puisqu'on a les rapprochements dans nos annonces, et les caractéristiques des DPE pour retrouver le DPE correspondant. Et une fois qu'on a le DPE correspondant, on a l'adresse. Parce que dans le DPE, il y a l'adresse. Voilà. Donc, c'est des rapprochements et avec du calcul d'un scoring qui dit à quel point les critères entre mon annonce et le DPE sont proches. Voilà. Il y a plein d'autres indicateurs, mais c'est un peu notre sauce secrète. Donc, je ne vais pas tous les donner non plus. Et ça, non, ça c'est sûr. Non, et ça, c'est comme fonctionnalité. Certains le faisaient déjà un peu à la main, mais là, bon, c'est beaucoup plus puissant. Voilà. C'est ça, beaucoup plus puissant. Au final, c'est assez récent quand même, cette fonctionnalité. Oui, ça date de mars, je crois, de cette année. Mars, voilà, c'est assez récent. Ouais. Et franchement, c'est hyper utile parce que nous, en fait, Moteur Imo, nous, par exemple, on l'utilise alors sur la partie sourcing classique, mais aussi c'est intéressant de l'utiliser pour la partie pour déterminer vos prix de revente. En fait, de le corréler bien sûr avec du DVF, etc. Là, on va le voir justement, on va voir ça après. Mais en fait, pour estimer vos prix de revente, de regarder dans le secteur, de voir précisément si vous avez un bien qui est dans l'immeuble d'à côté, de voir comment est l'immeuble d'à côté. Ah il est comme le mien, ça fait 1 an qu'il n'arrive pas à le vendre à tel prix, etc. Donc ça vous donne aussi pas mal d'indications pour la partie revente. Donc voilà, ça c'est l'exemple traditionnel déjà très utilisé de regarder les annonces autour de chez soi pour se rendre compte du prix et des difficultés à vendre. Donc en effet, si on voit le même bien que soi à un prix au mètre carré équivalent, mais que ça fait 12 mois qu'il est en vente, on se rend compte que bon, c'est pas impossible, mais c'est un peu plus chaud. Exactement. Cependant, le défaut de tout ça, c'est que évidemment, on voyait que les prix vendeurs. Et parfois, on sait pas. Voilà, affiché. On ne sait pas à combien ça s'est réellement vendu. Alors, même si vous voyez un bien qui est parti, vous n'êtes pas sûr que c'est le prix du marché parce que ça se trouve, il est parti avec une grosse négo. Donc, c'est là où DVF rentre en compte et l'idée d'avoir des transactions. Donc, on a décidé d'ajouter un 4e mode de recherche qui, cette fois, on ne va pas rechercher les annonces disponibles sur le web, mais l'historique des ventes disponibles avec le même formulaire. Donc, vous pouvez très bien, en plus, être en train de faire une recherche et passer en mode transaction pour dire regardez ce qu'il y a dans les transactions. Ah, sur la même recherche, tu peux juste déplacer à transaction et ça te ramène ça. Ok. Ce que vous allez voir, c'est juste que dans transaction, il y a certains critères de votre recherche qui vont être pas pris en compte. Okay. Si je prends l'exemple, je fais hop, je passe en transaction. Voilà, on voit que dernier étage, vu qu'on n'a pas l'info dans nos transactions, il ne sera pas pris en compte. Par contre, la surface, le prix, le fait qu'il y ait une terrasse ou un balcon, le fait qu'il y ait un ascenseur, nous, on a ces infos-là. Alors, vous allez me dire, ça n'existe pas dans DVF, enfin, par surface et prix. Mais en fait, on s'appuie sur d'autres bases de données que DVF. On a DVF, mais on a aussi d'autres bases de données qui viennent des notaires directement et qui permettent d'avoir beaucoup plus d'informations. On a notamment le DPE aussi. Donc c'est toujours important de savoir, c'est intéressant de savoir voilà le DPE, on a les ascenseurs, voilà, on a les piscines, présence de piscine ou pas, on a les garages et donc en fait on a des transactions. Vous recoupez pas mal de données différentes. Exactement. Et ce qui fait qu'on arrive, là j'ai repris donc ma recherche telle quelle là, voilà une recherche d'un appartement de moins 70 mètres carrés avec terrasse ou balcon et ascenseur dans Paris. Et là, je vais retrouver notamment des statistiques. Alors là, c'est intéressant, c'est que je vais avoir les statistiques liées à ma recherche. C'est comme si je regardais qu'un arrondissement sans critères, bon, globalement, vous allez retrouver des choses que vous trouveriez sur Meilleur Agent. Tout à fait. Voilà. Mais là, vous allez avoir pour votre type de bien avec des caractéristiques très précises. Et donc là, par exemple, j'ai un bien qui a été vendu avec ces caractéristiques, ça qui viennent de la transaction. Et ça, en plus, vu qu'on a réussi à avoir d'autres informations, donc le DPE, mais aussi d'autres informations qui viennent cette fois de l'annonce d'origine. Donc là, j'ai de la chance, j'ai trouvé pas mal de biens où en fait, on a réussi à retrouver à une transaction donnée, on a réussi à rapprocher une annonce qui a été retirée depuis, donc l'annonce d'origine. C'est quand vous avez ce petit sigle annonce associée, que c'est-à-dire qu'on a réussi à enrichir au maximum la transaction, c'est le maximum que sait faire Moteur Imo. Et c'est-à-dire qu'avec ça, vous avez, vu qu'on a l'annonce d'origine, on a accès aux photos. Donc non seulement, ça c'est incroyable ça. Voilà, non seulement vous avez vous avez la description, vous avez ce genre de choses,
Mais en plus, vous pouvez accéder à des photos pour vous rendre compte de l'état du bien. Et ensuite, si je reviens sur les jours, on voit que on a donc aussi l'info, parce qu'on sait quand l'annonce a été retirée. Donc, on peut estimer le temps en combien de temps elle s'est vendue. En tout cas, en combien de temps la commercialisation s'est déroulée, c'est-à-dire entre la première apparition de l'annonce et sa suppression. Nous, on voit que là, le dernier prix qui avait été affiché, c'était 1 200 000. Et en fait, le prix auquel elle a été vendue, c'était 1 70 000. Donc là, une grosse négo. Même s'il faut juste faire attention sur quelque chose sur la négo, quoique non, là, c'est bien le bon prix. Et là, on voit la source. Notaire et DVF ont le même prix, donc c'est le vrai prix. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui peut arriver, et c'est expliqué dans les infobules, c'est que quand on a des sources uniquement issues des notaires, nous, les sources notaires, on n'a pas l'information de la commission d'agence quand il y a une agence. C'est du net vendeur. Enfin, c'est DVF, c'est pareil, non? Et non, DVF, c'est le prix que le particulier a payé, frais d'agence inclus. S'il y a des frais d'agence, il n'y a pas. Voilà, c'est très divers. Même si tu es en commission à charge vendeur, DVF, je croyais que non, c'est si tu es à charge acheteur. Si tu es à charge vendeur, c'est dans le prix, donc ça marchera aussi, tu le verras. Okay. Mais tu n'as pas le prix net de commission dans DVF, c'est le prix vraiment, la personne sort de chez le notaire, elle dit combien elle a payé. Et donc, c'est ça que tu auras. Donc, en effet, si le vendeur, il paye à côté la commission ou autre, tu l'auras pas. Ça, tu l'as pas. Ça, donc, faut faire attention. Et donc, DVF, tu as vraiment le prix payé de l'acte que la personne, elle a donné au notaire, que l'acheteur a donné au notaire. Alors que dans les sources notaires qu'on a, on n'a pas ce prix-là, parce que leur parti pris, c'est d'essayer d'être au plus proche de la valeur vénale du bien et ne pas fausser par ça. Donc, parfois, il peut arriver. Donc ça, il y a une amélioration qui va arriver dans la prochaine mise à jour, où on va mettre des petits warnings quand la négociation, elle peut être parfois plus ou moins quelques points. Donc, il faut faire attention quand il y a des sources notaires uniquement. Donc là, c'est bon. Et attends, on a la question, juste Emilien, 2 secondes dans le chat. Est-ce qu'il s'agit du bien vendu ou du bien à la vente? En fait, c'est les deux. En fait, là, vous avez vraiment les deux. Le prix à la vente et le prix vendu. Et l'intérêt, c'est de pouvoir justement comparer les deux et de voir que, en fait, parce que c'est toujours délicat quand on regarde les prix affichés par les agences, surtout en ce moment où on sait qu'il y a toujours de la négo quasiment. Là, au moins, ça vous permet de voir quelle est la négo et quel est le prix vraiment final. Donc ça vous donne vraiment, c'est un DVF amélioré, enfin très, très, très nettement amélioré. Donc là, par exemple, tu vois, là, j'ai une annonce, pour prendre l'exemple, où il y a marqué source notaire uniquement. Ouais. Devant, dans une nouvelle interface, on va mettre un attention qui expliquera. Et là, comme par hasard, on a 3% de négo, tu vois, avec un chiffre un peu suspect. C'est bien de négocier 20 300. Et donc ça, probablement qu'en fait, il s'est vendu au prix. Tout à fait. Et ça, c'est la com de l'agence. Voilà. Il n'y a que quand c'est notaire uniquement que vous pouviez vous méfier. Quand c'est notaire DVF ou DVF, il n'y a pas de problème. C'est bon. C'est la négo telle que ça a été fait. Mais vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que là, on a quand même des grosses négos. Parce qu'on voit prix public 950, prix de revente 760. Donc, vous voyez, ça vous donne quand même des indicateurs qu'en fait, on avait. Alors justement, on regarde là sur tout le secteur de ces biens-là. Je vois ma négociation moyenne. Alors encore une fois, il peut y avoir, mais là c'est plus négligeable, parce que là on fait des statistiques, pas que sur les annonces qui vous sont affichées, parce que là on vous affiche les 50 annonces les plus proches, les plus pertinentes. C'est-à-dire soit parce qu'elles sont justement, elles ont beaucoup d'informations et elles sont récentes. C'est un croisement entre ça et ça. Donc on te donne les 50 annonces les plus pertinentes. Par contre, les statistiques sont faites sur beaucoup plus d'annonces, et d'ailleurs tu peux retourner dans le temps. Tu vois, tu peux avoir l'évolution de la valeur moyenne. Tu peux voir l'évolution. Il y a une question dessus. Combien d'années vous stockez les annonces? Alors, on a jusqu'à... les annonces ou les transactions? Les annonces. Les annonces, oui. Donc, justement, c'est pour ça que vous allez voir, les annonces, on les stocke 1 an, mais on le fait que depuis mi-octobre 2024. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos annonces les plus anciennes, c'était octobre 2024. Et c'est pour ça que si vous utilisez Moteur IMO actuellement, comme à date, nos transactions s'arrêtaient au 31 décembre 2024, entre le temps de vente et des annonces, finalement, on n'a pas tant de rapprochement d'annonces que ça. Là, j'ai la chance parce que c'est une recherche sur Paris. Donc, sur Paris, j'ai forcément des biens. Et d'ailleurs, on met en avant les annonces qui ont le plus d'infos comme ça, parce que c'est intéressant. Mais vous allez voir souvent, soit des rapprochements où la photo, elle est morte, soit plus de photos. Voilà. Là, par exemple, j'ai pas de rapprochement d'annonces, mais j'ai quand même des annonces enrichies. J'ai quand même plus d'informations que si vous étiez allé juste sur DVF. Grâce, en fait, à mes
à mes infos notaires qui m'a permis de croiser. Donc, par exemple, de savoir que là, il y avait un DPE et GESE, ce que vous n'avez pas sur DVF. Et donc, les annonces, vous allez continuer. Là, maintenant, vous allez. Et voilà. Et donc, maintenant, les annonces, on les garde 1 an pour faciliter justement l'historique. Par contre, au bout d'1 an, elles seront supprimées. Donc, comme on est ces annonces-là, la photo n'existera plus. Le rapprochement restera tel qu'il est. Mais il y aurait plus les photos. À un moment, on les garde plus parce que voilà, on veut pas garder non plus. Pourquoi vous les gardez pas? Parce qu'1 an, c'est quand même, c'est pas énorme en. En fait, on se dit que ça a un peu d'intérêt de garder les. L'idée, c'est qu'on disait les photos, c'est très important pour les gens qui sont sur le marché ou qui vont acheter. Donc, mais des photos pour qualifier le bien d'il y a 5 ans, de toute façon. T'es moins dans l'urgence quand tu regardes longtemps en arrière. T'es moins dans le détail de ton de tes annonces pour savoir. Non, après 5 ans, c'est vrai que c'est énorme, mais 2-3 ans, tu vois, quand tu regardes aujourd'hui, quand on compare, en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on fait. Quand on compare les biens, on regarde jusqu'à 2-3 ans en arrière. Parce que 1 an, t'as pas forcément assez de ventes qui se sont faites dans le quartier, etc. Oui. On regarde toujours un petit peu en arrière. Oui, en effet. Alors, ça sera sur les photos. Hein. Le reste, le reste, ça sera. Les paramètres, les prix, etc. C'est pareil, même en termes de droit d'auteur, on veut un peu un droit à l'oubli quand même. Tu vois, des photos, voilà, qu'on puisse pas voir les photos indéfiniment. Mais tu garderas, par contre, ça toujours, tu vois, le prix affiché, etc. C'est une fois que c'est matché, ça restera tout le temps. Voilà, l'idée, c'est exactement de garder ça. Oui. Ok. Bah, nickel, voilà. Nickel. Donc, vous avez accès à des statistiques liées à votre recherche et en plus, ça peut faire des choses très intéressantes. Je vais aller sur un arrondissement. Donc, on va faire un exemple. Je sais pas j'espère qu'on le verra parce que Paris, parfois, c'est un peu tendu, donc on se rend pas compte des choses. Mais là, j'ai pris le deuxième. Donc là, c'est des valeurs typiquement que je pourrais retrouver sur Meilleur Agent, quoi. Théoriquement, ça doit pas être trop éloigné. Oui, ça doit pas être trop loin. Voilà, on a peut-être une tendance à être un poil plus bas parce que, comme je dis, il y a certaines transactions où on n'a pas les frais d'agence. Mais globalement, ça, voilà. Et là, vous avez les statistiques. Voilà, un bien, maison et appart, mais on va dire qu'il y a quasiment que des apparts, se vend en 3 mois en moyenne avec une négo de 5%, etc. Mais je peux m'amuser à dire, bah tiens, moi j'ai envie de voir les DPE-G. Ou je vais mettre inférieur. Non, on va mettre G. Je vais mettre les DPE-G, voir ce que ça fait. Hop. Donc là, j'étais à 11 282. Bon bah là ça m'a contredit. Mon pari ça marche pas toujours parfaitement parce que j'ai pas beaucoup de biens. J'ai pas beaucoup de biens. Bon là ils sont pas moins bien vendus au mètre carré, mais ça dépend de la surface et tout. Donc souvent faut faire pour une surface donnée. Mais souvent on observe. Moi j'ai fait sur plusieurs villes. Vous pouvez tester de dire voilà les passoires thermiques elles se vendent de combien de pour mois. Voir la décote. Ça c'est intéressant. Exactement. Et vous voyez vraiment alors souvent faut quand même fixer un peu des surfaces. Hein. Je sais pas, je vais faire entre 40 et 60, on va faire. Et sur ta période, tu peux mettre une période parce que c'est. Oui, exactement. Oui, t'as raison. Je vais passer à ça. J'essaie juste de voir si Max C là, par exemple, j'en sais rien. Non, pardon, Max F, on va dire des passoires. Ouais, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que par rapport tu peux faire des tests. Exactement. Tu peux faire. Par rapport à un DVF classique où en fait tu fais sur DVF classique, tu vas faire ta sélection par rapport à la surface. Là, tu peux rajouter par exemple un rez-de-chaussée et tu compares entre les pas rez-de-chaussée et les rez-de-chaussée. Voilà. Tu vois ta différence de prix et ça te permet d'ajuster dans ton bilan. C'est ça que tu peux faire. Voilà, exactement. Tu peux faire plein de choses comme ça. Tu peux tester ascenseur sans ascenseur. Tu vois l'effet. Aussi, ouais, carrément. Exactement. Donc c'est super intéressant pour ça aussi, pour soit votre recherche, soit tester le marché, mais avec pour la première fois, vous avez en fait des façons de faire de la recherche comme pour des annonces. Et tout ce que donc il y a des critères évidemment on a vu tout à l'heure, mais pareil la carte. Tout ce que propose Moteur Imo, vous pouvez dessiner un secteur. Vous pouvez dire moi je veux dans cette zone-là. Ouais, et là tu ça va marcher. Si je lance la recherche, là si je regarde la carte, je vais bien avoir que les ventes dans ma zone. Donc, vous avez accès à tous les. Oui, là, en plus, c'est sur la transaction. Donc là, tu as vraiment les adresses, du coup, exactes. Oui, exactement. Oui, là, il n'y a pas de problème de rapprochement d'adresses, parce que ça, les adresses, on les a des DVF. C'est les vraies transactions avec les vraies adresses et vous pouvez aller consulter les informations. Ouais, tu peux faire, et c'est bien, c'est-à-dire que tu peux choisir, et ça, ce que tu peux faire nulle part ailleurs, un rez-de-chaussée, tous les rez-de-chaussée qui ont été vendus dans le quartier. Exactement. Tu vas avoir toute la donnée. Exactement. Tu peux faire aussi, ça n'existait pas à l'époque, mais on a la recherche par temps de trajet.
Tu peux placer un point, tu dis je vais à 10 minutes à pied de ce truc-là, ça te fait automatiquement ton secteur. Enfin, tu vois, ça peut être à proximité. Et on est en train d'ajouter la recherche par adresse. Tu tapes directement l'adresse et il trouve un petit périmètre autour de l'adresse. Et est-ce que là, donc là, sur la partie transaction, est-ce qu'il y a des transactions où vraiment vous n'arrivez à retrouver aucune info supplémentaire? Oui, bah celle-là par exemple. Oui, il y en a. Celle-là, là, c'est du DVF. Vous l'avez sur DVF, pareil. Donc tu vois, j'ai que la surface, le nombre de pièces, l'adresse, et j'ai pas d'informations parce que j'ai pas rapproché. Donc là, c'est du DVF pur. Et qu'est-ce qui fait que là, par exemple, sur une adresse comme ça, tu arrives à remonter aucune info, sachant que tu as quand même forcément un DPE, etc. Eh ben non, c'est que justement, il y a des il y a des transactions de DVF qu'on ne retrouve pas sur nos sources notaires. Comment ça se fait? Et ça, je sais pas. Et inversement, il y a des transactions notaires qui n'existent pas sur DVF. C'est beaucoup moins le cas. Donc DVF est assez exhaustif, mais il y a des transactions qui... Exactement, c'est deux bases de données différentes et il y a des transactions qui passent au travers. Parce qu'en effet, sinon le rapprochement est assez simple, hein, c'est le même jour de vente, la même adresse. Donc on arrive généralement à bien rapprocher les deux. Voilà. Ah, c'est étonnant, hyper intéressant. C'était la période de recherche. En effet, on peut définir une période plus spécifique. Alors par défaut, il va te dire, bah là par exemple, là j'en ai trouvé 500 dans mon petit périmètre là, sur les 4 dernières années. Donc nous on remonte à janvier 2020 en transaction et je t'affiche que les 50 les plus pertinentes qui, comme je disais, sont les plus récentes ou les plus proches satisfont tes critères. Donc là dans entre 40 et 60 mètres carrés. Mais tu peux aussi tu peux affiner, tu peux dire moi je veux aller juste DVF, 2024, DVF, vous juste de novembre à décembre 2024, ou voilà, du 28 octobre à décembre 2024, et hop, là, tu as la version plus actualisée. Alors justement, quand tu regardes dans tes stats, bah, tu as moins de recul. Tu n'as que le recul de ta période. Tu sais, tout à l'heure, je te montrais plein d'évolutions. Là, j'ai fait ma recherche, et là, j'ai trouvé que 32 transactions sur ces 2 mois dans ton secteur. Et du coup, en plus, comme là, les annonces, vous les stockiez que depuis octobre, ça veut dire qu'au fur et à mesure, ça va s'enrichir. Et je pense que vous allez aussi améliorer après au fur et à mesure le matching. Exactement, il y a plein de choses qui s'améliorent. Donc la fonctionnalité est en bêta. Et pour vous annoncer, si vous voulez, là, on est en train, et là, parce que pour le coup, 31 décembre 2024, ceux qui savent, c'est la même, aujourd'hui, les DVF en sont là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez sur Papers ou n'importe quel autre site, vous n'aurez pas de transaction 2025. Vous n'aurez que les transactions jusqu'au 31 décembre 2024. Normalement, en octobre, elles apparaissent. Comment? C'est en octobre 2025. En octobre, il y en a qui apparaissent, mais qui vont que jusqu'à juin. Exactement. Voilà. Et nous, là, on est en train de mettre, avec un peu de chance, cette semaine, des transactions qui vont jusqu'à mi-juin 2025. Là. Ah ouais, c'est pas le DVF, c'est une source notaire, mais qui en plus sont plus qualifiées, comme je disais, parce qu'on a des DPE, etc. Et donc là, on va avoir toutes les transactions des 6 premiers mois de l'année. Plus on a encore en annonce pas mal des annonces, donc on aura beaucoup plus de rapprochement d'annonces et transactions. Donc vous aurez plus de valeur, entre guillemets. Vous arriverez moins souvent avec des affichages comme ça. Finalement, là, tu vois, là, j'ai pas de rapprochement d'annonces sur mon petit secteur là, sur ces mois-ci. Donc ça va être une grande amélioration. Pareil, tu avais une question. Ah oui, et aussi un atout qu'on a grâce à ça, vu qu'on n'utilise pas que DVF, c'est que nous, on a des transactions à Strasbourg. Ah oui, ça c'est super. Exactement. Alsace-Moselle, nous on les a. Ah bah ça c'est magnifique parce qu'il y en a plein qui sont bloqués justement avec ça. Ouais. Donc ça c'est vraiment top. Et on nous dit, tu vois, il y a une bonne info qu'on nous dit là sur LinkedIn, qu'en fait quand on passe un acte, on peut demander qu'il ne soit pas public. Donc je pense que la différence, elle vient peut-être de là. Ouais. C'est peut-être ça, oui. Ouais. Et alors attends, une autre bonne question. Si un bien a été mis en vente et vendu plusieurs fois, est-ce qu'on aura l'historique ou ça sera considéré comme 2 biens différents? Ah non, ça sera des transactions différentes à la même adresse. Des transactions différentes. Ok, à la même adresse. Ok. Tu vois la date. Le bien, il sera rapproché de la transaction qui lui est due en fait. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas le rapprochement de c'était le même bien il y a 5 ans. Parce qu'en fait, nous, dans notre algorithme, on regarde évidemment à minima pour que l'annonce elle corresponde à une vente, faut que quand l'annonce est retirée, la vente elle se passe pas 8 ans après. Oui.
Voilà. oui, sinon c'est Donc, on forcément. préfère louper des biens qui auraient ce cas incroyablement exceptionnel, mais on se dit, bah, souvent, c'est dans les 3-4 mois qui suivent, etc. Ouais, ok. Pour et faire le moins d'erreurs possible sur le rapprochement de nos annonces. Mais en tout cas, ça, c'est pour Strasbourg et tout, c'est top parce que c'est vrai que ça pose beaucoup de problèmes à pas mal de marchands qui sont sur ces secteurs-là. Oui, Donc exactement. ça donne quand même des supers indications. Donc vous voyez, c'est vraiment enfin, moi quand je l'ai vu la première fois, toute cette fonctionnalité, ça vous permet de pousser, sur vos analyses, donc que ça soit sur l'achat ou la revente, hein, parce qu'encore une fois, on peut l'utiliser, pour les 2. Ça vous permet de pousser à fond. Après, donc on nous demande du coup les avis de valeur Maverick pourront être disponibles. Alors, ils sont déjà les avis de valeur que nous on utilise, ils sont déjà indisponibles en Alsace-Moselle, sauf qu'ils vont se baser, pareil, hein, sur des critères. Alors, l'avis de valeur, ça va être vraiment différent de ce qu'on voit ici. L'avis de valeur, en fait, ça va vous faire un dossier complet, etc. Mais ça fonctionne sur la même base. Mais le but, c'est d'avoir une estimation précise de son bien. Là, ça va être surtout de pouvoir comparer les différents biens, d'avoir des stats vraiment précises. Donc, c'est vraiment deux usages différents. Ça peut vous donner l'idée, c'est que vous pouvez ajouter à votre avis de valeur, voilà, aller chercher la valeur moyenne Ouais. dans le secteur pour vos caractéristiques. Donc vous dites, bah là, il a tel DPE, il a un ascenseur et tout, ça va vous affiner les euros par mètre carré que vous pouvez mettre dans l'avis de valeur qui va se compléter de contexte et plein d'autres choses, mais ça peut être utilisé comme De ça. toute Hein. façon, ce qui est important aussi de retenir, c'est que vous n'aurez jamais une seule source, Mm. il n'y a pas de vérité. C'est en fait le comparatif justement de plein d'éléments, différents et d'ailleurs dans les avis de valeur, vous pouvez intégrer des pages supplémentaires où vous pouvez potentiellement intégrer justement de la data moteur IMO. Mais en fait, ça va être la concordance. Nous, on fait aussi, c'est bête, hein, parce que c'est pas ultra précis, mais nous, on fait quoi qu'il arrive toujours un meilleur agent pour vérifier parce qu'on sait que l'acquéreur, il va aussi faire un meilleur agent et donc lui, il aura cette data-là. Donc en fait, on va aller voir sur plusieurs sites ce que ça donne pour être sûr de passer à côté de rien. Mais en tout cas, là, vous avez vu, c'est vraiment ultra, ultra puissant. Aujourd'hui, il n'y a personne qui fait justement ce matching aussi précis, aussi affiné avec, parce que je peux vous garantir, même quand vous faites de la recherche classique avec les mots-clés, en fait, ça va aller chercher dans toutes les annonces ce mot-clé en particulier. Donc, quand vous cherchez un quartier, une station de métro, enfin une station de train, n'importe quoi, des mots-clés ultra spécifiques, ça vous ressort du coup toutes les annonces qui ont ce mot-clé-là. Donc, vous êtes sûr de passer à côté de rien parce que souvent, les agences, elles vont en fait mal catégoriser dans leur logiciel. Du coup, pareil, ça peut être l'adresse qui peut être aussi mauvaise, les surfaces. Enfin, ils font des trucs qui sont pas forcément toujours top. Ouais. Là, vous pouvez vraiment matcher ultra précisément. Bah là, on voit par exemple des descriptions. Vous pouvez récupérer de l'information sur même parfois voilà, la rue Letz-Berger. Bon, bah là, oui, évidemment, vu qu'on a l'adresse maintenant, parce qu'on sait, mais à l'époque, quand vous cherchez, voilà, vous cherchez dans une rue, parfois, Exactement. mettre le mot-clé vous permet de récupérer des informations si on l'avait pas localisé. Voilà, on l'avait peut-être localisé, mais Oui, non, voilà. non, Mais mais on ça c'est retrouve clair. Et bien les les choses. portails, c'est sur tous les portails, de temps en temps, ils te mettent dans un quartier alors qu'en fait, c'est pas le bon quartier, et Ouais. cetera. Donc là, ça permet vraiment d'aller chercher le mot-clé qu'on veut. Et si vous souhaitez, je dis n'importe quoi, chercher un local pour les professions libérales, en fait, on peut aller vraiment sur du mot-clé qui est ultra précis. Ouais, il y a des gens qui utilisent divisible, ce genre de choses pour le marchand de biens. Exactement, Parfois, c'est mis que dans le cœur de texte, hein, souvent. Hein. exactement. Donc ça peut permettre de au moins récupérer les annonces qui ont été identifiées comme telles, quoi. Ouais, Euh, non, non, c'est vrai qu'en termes de le parquet, précision. enfin des mots-clés qui ne Ouais, des sont. mots-clés, ouais. Exactement. Même si vous avez quand même déjà On a déjà plein de une critères palette, ouais, de critères, qui est, là, vous les pré-renseignés. voyez, ici, qui sont Ouais. pré-renseignés. Mais après, vous pouvez aller encore plus dans le détail, si vous le souhaitez. Et donc, en tant que marchand, c'est pas mal pour détecter, comme tu le disais, Emilien, du divisible, des choses comme ça. En fait, là, ça vous permet vraiment de cibler toutes les annonces.
Donc très très précis. Donc là, super fonctionnalité. C'est pour ça qu'on tenait vraiment à vous faire ce webinaire pour vous montrer les capacités que Moteur Imo avec cette nouvelle fonctionnalité qui sont vraiment top. Après, en termes de, alors là, c'est peut-être plus Thomas qui prendra le relais, mais en termes d'abonnement, est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que c'est un abonnement supplémentaire? Comment vous avez vu les choses là-dessus? Je sais pas si tu veux répondre Thomas ou si j'y vais, mais pour l'instant, on le met tant que c'est en bêta. Donc on affine et surtout on attend d'avoir les nouvelles transactions là qu'on va envoyer. Là, on va vraiment avoir une plus-value qui est encore plus exceptionnelle pour le coup parce que ça n'existe vraiment nulle part ailleurs. Donc pour l'instant, c'est dans l'offre l'abonnement le plus élevé qui est pro. Mais en effet, ça a quand même un certain coût de récupérer ces informations-là aussi. Il va probablement y avoir à la rentrée un nouveau forfait un peu plus cher avec des fonctionnalités, donc ces fonctionnalités de transaction avancées et d'autres fonctionnalités de moteur Imo qui seraient réservées à ces abonnements un peu plus élevés. Et voilà. on pourra switcher. On pourra switcher facilement. Ah oui, on peut switcher. Oui, on peut switcher à tout moment. On peut même convertir son abonnement à tout moment, c'est-à-dire que en récupérant en quelque sorte les sous qu'on aurait avancés. Okay. Donc, il y aura juste besoin de payer la différence si c'est des abonnements actifs. Ok, parfait. Et sachez que, alors je vous le remets du coup dans le chat, mais donc dans le cadre du partenariat donc entre Moteur Imo et Mabrick, vous avez le droit à une remise. Donc je vais vous le remettre dans le chat, puisque je vous rappelle, je l'avais dit au début, mais pour ceux qui sont, je veux bien les gars que vous me le mettiez dans LinkedIn, parce que moi ça me le met pas dans LinkedIn. Donc c'est Mabrick 2025 avec Mabrick en minuscule. Et du coup, vous avez donc. Attention, le 2025 n'est pas encore actif. Ah mince, tu peux l'activer ou pas? Et il va falloir attendre une intervention de notre troisième larron qui va pouvoir le faire à partir de ce soir, à mon avis, pas avant. Parce que là, il est pas disponible. Ok. Bon, à partir de ce soir, du coup, vous avez le code promo Mabrick 2025. Et vous pouvez, je vous rappelle, utiliser du coup Moteur Imo directement dans Mabrick, donc ça vous évite de switcher, etc. Vous avez un onglet qui s'appelle Sourcing où vous avez accès exactement à la même plateforme. Il faut juste mettre votre mot de passe et votre identifiant et vous êtes connecté. Et du coup, vous pouvez jongler entre les onglets assez facilement. On demande combien d'utilisateurs vous avez aujourd'hui sur Moteur Imo? Beaucoup. Beaucoup? Ouais, ça commence à bien grossir là. Oui, en effet, il y a quand même un très gros bouche-à-oreille. Généralement, un peu les pros ou les investisseurs un peu éclairés commencent à connaître Moteur Imo, donc c'est pas très cher objectivement par rapport à d'autres solutions et c'est très puissant, donc il y a de plus en plus de monde. On est très content que ça serve, mais voilà, ce sont des données un peu confidentielles évidemment. Ok, ça marche. Est-ce que vous avez des questions pour finir ce webinaire? Est-ce que, Emilien, toi, tu as d'autres choses à nous rajouter ou Thomas sur des futures mises à jour, sur des futures fonctionnalités qui seraient aussi révolutionnaires que celle-là? C'est déjà pas mal, mais si tu en as d'autres sous le coude, on est preneur. Je pense qu'on peut parler de la roadmap rapidement. Je vais partager mon écran. Est-ce que je peux? Hop. Oui, alors je vous partage mon écran rapidement. Donc on a pas mal de fonctionnalités déjà qui sont en cours de développement ou qui vont voir le jour. On a mis en place aussi une roadmap technique publique. Donc vous allez soit dans Aide, ici dans l'onglet Aide, et vous pouvez voir en fait toutes les évolutions et les fonctionnalités de Moteur Imo. Donc vous cliquez juste sur voter ou proposer une fonctionnalité et ensuite vous pourrez voir tout le tableau avec toutes les fonctionnalités. Vous pouvez proposer une fonctionnalité et vous pouvez voter pour des fonctionnalités. N'hésitez pas à voter, ça nous aide énormément à mieux cadrer en fait notre roadmap technique et les prochaines fonctionnalités qui sont sur Moteur Imo. Donc voilà, n'hésitez pas, on reçoit pas mal de propositions de fonctionnalités toutes les semaines. Donc n'hésitez pas, on y répond à chaque fois. Et puis après, l'idée, c'est que toute la communauté puisse voter pour faire un produit qui soit de plus en plus précis, qui réponde de mieux en mieux à vos besoins au fur et à mesure.
Qu'est-ce que je peux dire d'autre aussi? Et après, oui, si l'autre élément aussi important, ce qu'on nous demande souvent, des vidéos, des tutos pour mieux utiliser, Moteur Imo. Vous pouvez vous rendre sur notre blog. Ah mince, je me suis pas déconnecté forcément. Hop. Tac. Donc, vous pouvez vous rendre sur directement sur notre blog. Vous avez une section ici qui s'appelle tutos et vidéos, dans lequel on commence à charger des petites vidéos très spécifiques, des petites vidéos de entre 3 et 6 minutes sur, par exemple, la carte, sur le module transaction qu'on vient de présenter ici. Vous pouvez aussi retrouver le premier webinaire qu'on avait fait avec Maverick. En tout cas, voilà, sur le blog, il y a pas mal de choses ici dans tutos et vidéos. Ou sinon, ici, dans fonctionnalités et outils. Pareil, c'est la même chose. Vous pouvez retrouver tous les outils, donc les alertes, les indicateurs de négociation, l'historique de prix. Enfin, vous retrouvez vraiment tous les outils et toutes les fonctionnalités de Moteur Imo. Donc, voilà, il y a pas mal de contenu aussi directement sur le blog. On a une petite question intéressante aussi. Comment est calculé le prix moyen du secteur? Alors, je vous copie-colle. Ah non, c'est trop long. Alors, vous pouvez aller sur la FAQ dans Aide. Vous descendez quelques questions, vous allez trouver la réponse. Mais globalement, donc le prix moyen qui est actuellement affiché sur Moteur Imo ne prend pas en compte les transactions encore. Donc, c'est purement, on regarde les prix affichés des annonces en temps réel. Et en gros, on compare le quartier, donc on est plus fin que la ville, le type de bien, c'est-à-dire par rapport à son nombre de pièces. Okay. Essentiellement. Et c'est ça qui fait qu'on a nos prix hauts, médians et bas ensuite. Donc, c'est ça qui définit un type d'annonce. Et c'est pour ça que dans une même ville, on peut avoir des prix au mètre carré différents. Parce que, en effet, c'est pas la même chose d'être sur un 2 pièces, un 3 pièces, dans tel quartier, voilà. Et donc, d'ailleurs, c'est reprécisé ici parce que beaucoup de gens nous posent la question. Et dans la FAQ, vous avez un peu plus de détails sur, et évidemment, le type de bien, maison, appartement, etc. Et si le bien est ancien ou neuf. Aussi, voilà. Je crois que j'ai tout dit. Et on a une autre petite question. Comment enregistrer non pas une, mais plusieurs recherches automatisées avec alerte? Eh ben, il vous suffit à chaque fois, vous avez enregistré une recherche. Alors, tu es dessus, tu peux peut-être montrer, Thomas. Donc, si vous enregistrez une première recherche. Voilà, test 1. Voilà. Et ensuite, vous changez les critères, vous mettez d'autres critères, une autre localisation, ou ce que vous voulez. Et là, vu que vous êtes pour l'instant, si vous faites ça, ça enregistre votre recherche, ça met à jour test 1, mais vous pouvez créer une nouvelle recherche. Donc, soit en faisant réinitialiser et donc désactivant la recherche, soit en dupliquant la recherche et en modifiant les données. Donc, dupliquer, c'est là-haut. Mais sinon, quand vous n'avez pas de recherche sélectionnée là-haut, donc il suffit de faire réinitialiser pour ça votre formulaire. Quand vous créez une nouvelle recherche, et ben là, maintenant, vous allez pouvoir enregistrer une deuxième recherche. Deuxième recherche. Et à l'infini, comme ça, enfin à l'infini, une limite. Et là, on voit toutes ces recherches. Il y a test 1, mais il peut en créer d'autres. Et ensuite, pour activer les alertes, il suffit de sélectionner votre recherche dans votre formulaire et cliquer sur la petite cloche, ou aller là où elle est Thomas, c'est-à-dire dans mon espace, vous pouvez gérer toutes vos recherches et vous pouvez décider d'activer les alertes, de mettre un mail secondaire sur lequel recevoir les annonces, ça prend pas un client, etc. Ok, parfait. Eh ben, on nous dit surtout un appui pour la négo. En effet, gros appui pour la négo. Donc, nickel. Et après, on nous dit, oui, il faut décoter les frais d'agence. Parce que là, c'est exactement. Là, c'est les prix. Exactement. Là, c'est le biais inverse de ce qu'on a dit tout à l'heure. On a quelques annonces sans frais d'agence. Là, en effet, elles sont toutes, c'est le prix public. Ça vous donne un ordre de grandeur, mais évidemment, donc ça, c'est le prix. On ne sait pas si ça va vraiment se vendre à ce prix-là. Et en effet, il y a les frais d'agence dedans. Donc, si vous voulez estimer votre bien, c'est plutôt le prix auquel a priori, les gens sont prêts à acheter. On leur propose. Donc, que vous vendez avec agence ou pas, après, ça, c'est à vous de déduire les frais d'agence si vous passez par une agence. Eh ben top. Je crois qu'on a tout dit. Il y aura un replay qui sera bien sûr disponible. Nous, on le mettra, donc il sera déjà sur LinkedIn, il sera sur YouTube. On le mettra aussi, nous, sur Maverick. Je pense que vous le mettrez sûrement aussi peut-être sur Moteur Imo, sur le blog. Donc, vous pourrez bien sûr le retrouver. Après, n'hésitez pas. Nous, n'oubliez pas le petit chatbot si vous avez des questions. Après, vous pouvez aussi contacter bien sûr Moteur Imo si vous avez des questions spécifiques sur Moteur Imo. En tout cas, on est content de vous avoir eu aujourd'hui. Là, c'était le dernier webinaire de la saison.
parce que là, ça va être la place aux vacances. On reprend fin août et là, on a tout un calendrier de webinaires assez sympa jusqu'à la fin de l'année. Donc, on va vous le partager très prochainement. En tout cas, un grand merci à tous, comme d'habitude, d'avoir assisté à ce webinaire et on compte sur vous pour faire de bonnes affaires grâce à Moteur Imo et à Mabrik. Donc, un grand merci à tous et je vous dis à bientôt. Merci, à bientôt. Merci, au revoir.